Tout le monde ne peut pas être un grand artiste, mais les grands artistes peuvent venir de n'importe où. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, c'est sur cette citation de Lewis que nous ouvrons notre tribune culturelle. Cultature, votre émission 100% culturelle. Merci d'être des nôtres. Alors, Ghislain, bonsoir. Bonsoir Jacqueline, comment tu vas? Je vais très bien de ton côté. Ça va, je vais très bien. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre tribune culturelle et votre émission Cultactu. Nous sommes encore là, c'est le week-end, c'est le samedi, c'est dimanche, nous sommes en week-end et nous sommes encore là pour 52 bonnes minutes d'informations culturelles et de messes culturelles. Alors, Ghislain, nous recevons aujourd'hui une dame, artiste polyvalente. C'est avec bonheur que nous recevons pour vous, chers téléspectateurs, sur votre tribune culturelle, la tata des enfants et des veuves qui ne cesse de faire parler son cœur partout, en tout temps et en tout lieu. Elle sera dans quelques minutes en notre compagnie pour une soirée ambiancée. Mettez-vous donc en condition parce que ça va danser encore ce soir sur ce plateau. Mais avant de recevoir notre invité, voici pour vous, chers téléspectateurs, votre première rubrique, le journal culturel. Voilà, Ghislain, nous démarrons ce journal culturel par vous. Tout à fait, tout à fait. Première information du journal culturel de ce jour, l'association des animateurs et présentateurs du Bénin souhaite collaborer avec le gouvernement à travers les structures en charge de l'organisation des événements officiels de l'État. Une délégation de l'association était au cabinet du ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts ce jeudi 9 mars 2023. Avec à sa tête son président Ulysse Elliott Diodi, journaliste et présentateur live, pour présenter à l'autorité à travers ses objectifs, son plan de travail et ses projets, notamment ceux relatifs au renforcement de capacités et à la professionnalisation de ses membres. Les représentants du Creuset ont reçu de ce fait les encouragements et conseils avisés de Jean-Michel Abimbola, ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts. Ce dernier salue l'initiative de réunir les animateurs et présentateurs des événements dans un ensemble et profite pour les inviter à se professionnaliser davantage pour rehausser l'image du Bénin sur les événements publics. Pour finir, le ministre a instruit les directeurs concernés à l'effet d'accompagner les associations dans ce sens. Pour la circonstance, Jean-Michel Abimbola était entouré de plusieurs cadres de son cabinet ainsi que le directeur général de l'Agence nationale d'événements culturels sportifs et des manifestations officielles de l'État. Et le maestro Bonkana Maïga, au cœur de la musique africaine, depuis 50 ans bientôt au Bénin pour un concert. Auteur, compositeur, arrangeur, concertiste, producteur, professeur de musique classique, multi-instrumentaliste et cofondateur de la Maravaille de Mali. En 1965, le maestro Bonkana Maïga est né à Gao au Mali. Il fera partie des 11 jeunes musiciens sélectionnés pour aller suivre une formation musicale à la Havane, à Cuba, en 1963. En 1992, sous l'impulsion du producteur sénégalais Ibrahim Silla de Sillar Productions, naît Africando, un groupe panafricain afro-cubain composé à l'origine du trio vocal sénégalais Pape Seck Medoun Diallo et Nicolas Mehem, du cubain Ronnie Barro et du directeur musical et arrangeur Bonaka Maïga. L'actualité culturelle se poursuit. Le cinéma africain est en perpétuel essor depuis quelques années. Nombreux sont les partisans qui contribuent au développement du 7e art à cet effet. Kadi Touré annonce en exclusivité la sortie de son prochain film Marabout Chéri, un long métrage qui raconte le quotidien du couple Rose et Richard. La chroniqueuse de l'émission Les Femmes d'ici a partagé ce 2 mars 2023 un aperçu de son nouveau bébé à ses 157 000 abonnés sur Instagram. Ce nouveau projet de l'actrice, dont la sortie est prévue pour avril 2023, va certainement apporter un nouveau visage au cinéma africain.
Alors, la 95e cérémonie des Oscars du cinéma a eu lieu de la nuit du dimanche 12 au lundi 13 mars 2023 au Dolby Theatre d'Hollywood, salle de 3400 places accueillant l'événement depuis 2002. Un événement est bien sûr dédié au métier de la création cinématographique. La cérémonie vise à récompenser chaque année les métiers de la création cinématographique. Au total, ce sont 301 longs métrages qui ont concouru pour la 95e cérémonie des Oscars. Pour rappel, pour être éligible, les films devaient avoir été diffusés durant 7 jours consécutifs dans une salle de cinéma entre le 1er janvier et 31 décembre 2022 et dans au moins l'une des 6 aires métropolitaines suivantes, Los Angeles, New York, San Francisco, Chicago, Miami et Atlanta. Les Oscars d'honneur sont également décernés pour honorer l'ensemble d'une œuvre, une contribution exceptionnelle aux arts et aux sciences cinématographiques ou pour un service exceptionnel rendu à l'Académie. Mesdames et messieurs, c'est fini pour le journal culturel de ce numéro. C'est le moment de dresser le tapis rouge pour notre invité. Et voilà le tapis rouge bien dressé pour notre invité de ce jour. Il s'agit d'une grande figure de la musique béninoise. Vous l'avez connu et vous l'avez aimé. Il y a seulement quelques années en arrière, l'un de ses morceaux faisait une grande fièvre au Bénin et même au-delà de nos frontières. Cette dame, on l'a surnommée la dame aux souris d'or parce qu'elle est amie des enfants et d'ailleurs, elle porte une étiquette à elle. Ça s'appelle Zié. On l'appelle Tata Zié, Tata Grâce, que j'invite sur ce plateau sous vos ovations. Ah, nous sommes deux alors. Oh, Betonyolo. Noadambo we ogbeto tianamo. Alore tino gualo delo. Sangbeto nyemo kanyinunde. Oh, Beninois nyolo. Beninois do wanyininu nozo. Waemi wale nyobo temie. Agodudu oye inu wanye. Ebala. Zié. Ebala tabla la gogbe. Zié. Etion. Zié. Etion gobida gogbe. Zié. Golo toji de kwe mado hove. Zié. Beninois ni wanu bedudu. Zié. Après la mambo tede ya. Zié. Ofifa ko wanyinyi kore. Zié. Benuve me ute supa. Zié. Miro lolo na beto. Zié. Achagwede karo yesi. Zié. Boye kwe agorugbe noro. Zié. Fiemi kwe omejo me yenyi. Zié. Biye ton le bi weka nyinu. Zié. Nyimbu na bide kabu. Zié. Kwa ipo gbe oji novi. Zié. Bachi koro blele. Zié. Azin pole bi koro tito. Zié. Edodo eba teme poa. Zié. Nduru na do saya. Zié. Ege ahana do sato. Zié. Matero envelope. Zié. Amo na sachet. Zié. Dovire na du ndo kwegbe. Zié. Wanu mina iduni. Zié. Wanu mina inuni. Zié. Medere kanodo ji. Zié. Merci beaucoup, Merci, Tata merci, Grâce. merci. Bravo Tata Merci. Grâce et Bravo. bienvenue dans Merci à vous Cultatu. aussi. C'était une très Merci. belle entrée. Hein? Bonjour Oui, Tata bien sûr. Jacqueline. Bonjour Bon, Monsieur voilà. Ghislain. Vous allez Bonjour vous Tata Grâce. installer. Veuillez vous installer. Voilà, et utiliser ce micro. Alors Tata Grâce, bienvenue dans ce numéro de Cultatu. Merci, Monsieur Ghislain. Avec une entrée vraiment époustouflante. Hein? À bien soit la gloire. Bravo Tata Grâce. Bonjour Tata Jacqueline. Oui, bonjour Tata Grâce, j'espère que vous allez bien. Je salue Télé avec toute son équipe. Ok. Le plaisir pour moi d'être là. Merci C'est un beaucoup. plaisir pour nous également de vous Et je dis avoir. bonjour aussi aux téléspectateurs qui me suivent de loin.
Je vous aime. D'accord. Nous sommes également très heureux par ici de vous avoir sur notre plateau. C'est quand même Tata Grace, hein? La tata des enfants. Le plaisir pour moi. La Tata Zié. Ah oui. C'est quand même votre étiquette, l'étiquette Zié. Voilà. Tata Grace, c'est qui Tata Grace? À l'état civil, je m'appelle Aroussi Grace. Tata Grace, c'est mon nom d'artiste. Tata Grace est une femme comme les autres. On m'appelle star, mais je me dis, moi je ne fais pas la star. Parce que c'est Dieu qui est star. Tata Grace est une femme au foyer qui fait de la musique, qui chante pour les enfants, qui chante pour tout le monde également, et qui fait la fierté de son pays. Merci. Tata Grace, c'est également Tata Zié. Ah oui. Parce que... Et Tata Grace qui ne fait pas la star, Ouais. mais qui est une star. Ah oui. Elle l'a quand même démontré tout à l'heure qu'elle est une star. On dit l'humilité précède la gloire. Ah, Faut pas- c'est ça. il faut être un peu humble dans la vie, il ne faut pas se prendre la tête. Voilà. Parce que c'est Dieu qui nous donne la promotion et le succès. Voilà. C'est Dieu qui nous donne la promotion et le succès. Et parlant de promotion, vous avez un de vos morceaux qui a fait le tour du Bénin, le tour de l'Afrique. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle aujourd'hui, on ne vous appelle plus comme ça Tata Grace, mais on vous appelle Tata Zié, parce que justement, c'est le titre du morceau qui vous a révélé au grand public, le titre Zié. Ouais. L'histoire derrière ce morceau. C'est juste pour sensibiliser le peuple béninois que je dis, que j'envoie mes remerciements pour avoir cru en moi, pour avoir accepté cette chanson, puisque c'est la réalité. Quand tu vas sur les festivités, tu vois beaucoup de choses qui se passent. On mange bien, on boit bien, mais on dit, ah, je n'ai rien mangé, mais pourtant tu as un petit sachet à côté, tu mets les Le nourritures morceau de dedans viande. pour, voilà, pour amener à la maison, mais pourtant tu critiques encore celui qui t'a invité. On vient avec une enveloppe, on dit, je n'ai pas bien mangé, je rentre avec l'enveloppe. C'est pas bien. Quand tu veux aider, il faut aider. Ce morceau, C'est ça? pour sensibiliser au fait. Et toi, même qui organise une fête, et tu appelles les invités, tu vises leur poche. Tu dis, ah, s'ils viennent maintenant, ils vont me donner tel montant. Il ne faut pas faire ça. Et il y en a même qui Voilà, qui s'endettent s'endettent pour les fêtes. pour organiser les C'est fêtes. pas bien. C'est pour sensibiliser au fait du peuple béninois. Et C'est très bien pensé. voilà. Alors, nous parlons de Zié, mais Zié n'est pas votre premier clip, hein? Non, pas du tout. Le premier clip, c'était Alivi. Je chantais pour les Alivi. enfants. Adivi. Alivi. Ça parle des enfants. En quelle année déjà? Alivi, je l'ai fait en 2008 et l'album est sorti en 2010. Ok, je vois. Alors, vous pouvez nous donner rapidement quelques mots de Adivi, Alivi, là? là. Oui. Koroche, koroche, konundomi. Sete, na bologbe tuedo. Koroche, konundomi. Sete, na bologbe tuedo. Fitiana mwari viko doa bandire. Fitiana mwari viko doa hime obere. Tiwe non dime. Vidi non yo. Adivignon lo. Midi rumi uli bona. Adivi qui veut dire quoi déjà? Adivi, ça veut dire enfant. Ok, enfant. Et enfant, bien sûr, c'est ça? Oui, enfant, Adivi. Adivi. Mon enfant, Adivi. Mon Ok, enfant. Viché. C'est bien, Viché. Oui. En tout cas, c'est une chanson que j'ai appréciée. J'avoue, hein, vous allez m'excuser, j'avoue que j'entends souvent, dès que vous avez entonné, j'entends souvent cette chanson, mais je me disais, enfin, je ne savais pas que c'était Tata Grace qui l'avait. C'était moi, c'était pour les enfants. D'accord. Pour dire à tous les mamans et à toutes les femmes qui n'ont encore jamais conçu dans leur vie de garder l'espoir. L'espoir est permis. Et quand tu as déjà un enfant, il faut l'entretenir. On ne fait D'accord. pas un enfant pour la forme. Ça s'entretient, voilà. Et Tata Grace a combien de clips à son actif? J'ai en tout 9 clips à mon actif et un seul album. Un seul Ok. album. Un Très seul bien. album. Et depuis quand êtes-vous dans la musique? L'histoire est très longue. C'est vrai qu'on vous a Voilà. découvert, c'est vrai qu'on vous a découvert avec Zié, mais bien avant Zié, Tata Grace chantait déjà. J'ai commencé la musique par la chorale des anges de l'église Saint-Michel.
À quel âge? À 10 ans. Ok. Ma maman fut choriste principale de la chorale à Diogan de Saint-Michel, tout le monde la connaissait. Bien avant même ma naissance, voilà. Et nous sommes 8 pour maman, mais je suis la seule à hériter de la musique. Mes frères et sœurs, ils ont aimé la musique, mais moi, particulièrement, j'ai pris ça comme carrière. Voilà. Et c'est en moi. Et c'est un don, je dis merci à Dieu pour ce joli don. Et j'ai commencé par la chorale des anges. Après, j'ai fait les orchestres. Après, les concours intercollèges. J'ai eu pas mal de trophées. J'ai fait le collège d'Antopa. Voilà. Et après, je suis rentrée au studio. J'ai commencé par faire les chœurs pour les artistes. Je me suis formée au fait. Et je me suis dit, mais pourquoi ne pas sortir mon album? Et j'ai fait le tour et je dis merci à tous ceux qui ont cru en moi, qui m'ont aidé. Voilà. Et de là, le premier album, je l'ai nommé Trésor. Il a vu le jour en 2010, le 17 septembre, au Hall des Arts. En 2010. Et j'ai fait la sortie de la vidéo en 2012, La vie est belle. La vie est, par un la concert vie est belle. live. Oui. La vie est belle, qui a aussi quand même fait le tour du Bénin. Hein. Quand je dis la vie est belle, vous allez dire vraiment belle. Vraiment belle. La vie est belle. Vraiment belle. La vie est belle. Vraiment belle. Oui, malgré tout, elle vaut la peine d'être vécue. Vraiment belle. Et tout à l'heure, vous avez parlé des orchestres. Quel orchestre déjà? J'ai fait beaucoup d'orchestres. Ok. Beaucoup, beaucoup. Si je vais citer, j'ai fait les camarades, j'ai fait beaucoup d'orchestres. D'accord. Et la plupart des orchestres, on se voit aujourd'hui encore, si je les vois sur le terrain, ils m'invitent à prendre le micro. Je vais citer le nom, je ne veux pas frustrer d'autres. Voilà. D'accord. Et parlons de vos trophées. Vous pouvez nous citer quelques trophées. Voilà. Puisque vous avez eu assez de trophées. Les trophées sont beaucoup aussi. Voilà, je dis merci à Dieu. Le samedi passé, j'ai aussi pris un trophée pour le prix de l'excellence au Palais des Congrès par l'ONG African Merit. L'événement TAC, organisé par Dr Hugues Tosso, que je dis merci. Je lui envoie merci. Et j'envoie un coucou aussi au roi 1212 qui est venu visiter au Bénin, qui a l'initiative de rencontrer les artistes et les écouter. Je lui dis merci aussi. J'ai été nommée ambassadrice, amie des enfants, 2 fois de suite. J'ai eu 2 trophées. Et j'ai pris aussi des trophées pour le titre Zié également. Voilà, c'est long, l'histoire est longue. Des trophées également pour le titre Zié, oui, le titre Zié qui vous a révélé au public béninois, au public africain. Et après la fièvre de Zié, malheureusement, on n'entend plus parler de Tata Grace. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, après la fièvre de Zié, j'ai sorti Sodio. D'accord. Sodio qui n'a pas pris comme Zié, parce que c'est ça, je te dis. La musique, c'est de l'argent. Quand tu dépenses au moins 1 million pour l'album, il faut t'attendre à dépenser au moins 5 millions pour la promotion. Je reconnais, je n'ai plus les sous comme avant pour le premier. Donc ça a failli, ça a laissé un peu de vide quand j'ai sorti Sodio. Voilà. Et actuellement, je suis au studio pour des surprises agréables. Oui, mais là, il y a un son que les enfants adorent et d'habitude, pendant les fêtes de Noël, voilà, vous avez l'habitude de chanter ça. Et c'est quoi déjà? Pourquoi ne pas prédonner? C'est Noël ou la joie au cœur? Il y a 2, c'est ça? Noël, là, c'est... Si tu as la joie au cœur, tape les mains. Okay. Ça, c'est pour réveiller les enfants lors des spectacles de Noël. Et après, je chante. Réjouissez-vous, c'est Noël. Le Sauveur est né, c'est Noël. Dans une étable, c'est Noël. Le roi est né pour nous, c'est Noël. Noël, c'est une fête que j'adore depuis mon enfance. Et je me suis dit, pourquoi j'ai connu une enfance très heureuse, pourquoi ne pas mettre la joie dans le cœur des enfants qui ont perdu leurs parents, les orphelins peut-être. Donc c'est de là que j'ai initié les spectacles de Noël chaque année pour pouvoir réjouir les enfants. Voilà. Et je pense que c'est une bonne initiative. Hein, merci Jacqueline. Et j'ai vu plusieurs de vos passages sur YouTube et sincèrement, ça m'a vraiment sidéré. Les enfants étaient tout joyeux et chantaient, dansaient. Merci.
Alors, Tata Grace, d'où puisez-vous vos inspirations? Vous chantez Noël, vous chantez pour les enfants, vous avez conscientisé le public africain sur Ziyeh. D'où est-ce que vous puisez vos inspirations? Parfois pour les scènes de la vie de tous les jours, les scènes vécues, ou l'histoire d'une autre personne, ça me fait inspirer. En tout cas, l'inspiration, c'est Dieu qui donne. Ça vient comme ça. Je peux être ici avec vous et commencer par avoir l'inspiration. Et quand ça vient comme ça, je prends mon phone, j'enregistre vite la mélodie et après je mets les paroles en place et je compose la chanson. Voilà. L'inspiration vient à tout moment. D'accord. Et jusque-là, Tata Grace a déjà fait combien de collaborations? Beaucoup de collaborations. Beaucoup. Seulement que parfois d'autres n'aboutissent pas au truc que je veux vraiment. Ne donne pas le résultat que vous voulez. Oui, et je laisse. Mais les featuring et autres là sont en cours aussi. Et parmi les collaborations, il y en a que vous avez fait en dehors du Bénin? Pas encore. Pas encore. Pas encore, je l'avoue, pas encore. Ça vient. Ça vient. Ça viendra, par la grâce de Dieu. Amen, merci, ça vient. Très bien. Tata Grace est actuellement en studio. Elle prépare du lourd pour ses fans. Ses fans doivent s'attendre actuellement au boom. Mais après la musique, à côté de la musique, Tata Grace, c'est qui Tata Grace en dehors de la musique? Tata Grace est une grande commerçante. J'ai un bar que je gère et je fais le commerce. Je vends un peu de tout. Ah, je ne vous coupe pas. Jacqueline, je crois que ce soir, quand on dit samedi, ce soir on ira dans le bar de... Il n'y a pas de problème, je vous invite d'ailleurs. Dans le bar, on fait un liam pilé les midis. Le soir, on fait de la salade et un peu de tout. Ah là là, donc nous allons vraiment manger à gogo. Avec appétit. On va passer ce soir. Avec appétit. Heureusement que je n'ai rien mangé depuis le matin, du coup. Et je vous dis pour... J'espère qu'il y a du vin. Bien sûr. Ah là là, j'adore le Bien vin. sûr. C'est fini. Café gâté. Plus un pilé. Donc tu adores le vin? Bien sûr. Oh là là. Mélangé avec un peu de Sprite. Tu as déjà essayé une fois? Pas vraiment. Ah. Je prends Moi juste non le plus. vin. Moi non plus. Vous allez essayer. Mais ce dans serait mon bar. l'occasion pour nous d'essayer. Ah oui, vous voilà. allez essayer. Tout à fait. Pour voir le goût. Tout à Ce que fait. ça donne. Tout à fait. Nous étions en train de parler des activités secondaires de Tata Grace. En dehors de votre bar, vous faites quoi également? Je fais un peu de commerce. Je vends un peu de tout pour pouvoir subvenir aussi à mes besoins. Parce que la femme doit faire quelque chose. Elle doit être indépendante. On ne peut pas s'accrocher seulement à la musique ou des... Non, il faut avoir un peu d'à côté. Encore que nous sommes au Bénin. Ouais. Et on sait ce qui se passe. On sait ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Moi, je ne sais pas ce qui se passe. Tata Grace, qu'est-ce qui se passe? Tata Grace, Il y a beaucoup de habileté. difficultés. En tant qu'artiste chanteuse béninoise, il y a beaucoup de difficultés. Les femmes artistes chanteuses souffrent, franchement. Je vous dis la vérité. Il n'y a plus de... Les sponsors ne sortent plus de l'argent comme on veut. Et qu'est-ce qui peut expliquer cet état de choses? Pour beaucoup de raisons que moi, je n'arrive pas à comprendre aussi. Mais c'est Dieu qui va nous venir en aide pour ça. Ah, je voulais me lancer dans la musique, mais avec ce que je viens de dire. Oh, Il faut avoir bien les reins solides. voilà, les reins solides et les poches bien pleines. Pour C'est ça. ça la musique. La musique, c'est de l'argent. On Il faut dépense trop de dépenser l'argent maintenant. pour la musique. Non, mais moi, je voulais me lancer de la musique pour me faire de l'argent et non aller dépenser. Alors là, tu t'es noyé. N'est-ce pas? C'est ça notre Il y a de l'argent dans la musique. Mhm. Quand tu t'accroches bien et tu prends la musique comme carrière, proprement dit, il y a de l'argent dans la musique. Mais il faudra aussi que tu chantes de bonnes choses. Il ne faut pas chanter pour chanter. Il faut être bien inspiré. Il faut les trucs que le Béninois aime. Mais moi, par exemple, j'ai fait mon album. Je n'ai jamais visé Ziyeh sur mon album. Je l'avoue en toute sincérité. Mais les Béninois ont pris Ziyeh. Moi, je visais à Lévis. D'accord. C'est pour cela que j'ai fait ce clip. Mais les Béninois m'ont montré que ce sont eux qui choisissent le morceau qu'ils veulent. Le tube. Voilà, Bien le sûr. tube. Bien sûr, étant donné que vous chantez pour nous, à nous de choisir ce que nous voulons. Nous voulons, nous voilà, aimons. nous ne sommes pas obligés de... J'ai chanté aussi pour les femmes pour le 8 mars passé. Ah bon? J'ai sorti un single, oui, Respecter la femme. Voilà.
Oh là là. Ah, je l'ai pas encore entendu. Respecter la femme. Ah ouais. Pourquoi ne pas nous fredonner? Ou bien, tu l'as déjà Oui, entendu? Vous allez prendre non, le cœur, non. vous êtes prêts? Mais je Vous allez l'ai dire, dit. Oh, je l'ai respectez la femme. Ok, Respecter respecter la la femme. femme. Avec quoi, voilà. Et en tout cas, on va Quel essayer. duo! Respectez la femme. Nyono timo timo minozi do dairuna. Respecter la femme. Nyono ballon bo mino fombo no do hihoeo. Respecter la femme. Nyono se pied bo minoze mo fo son sonuna. Respecter la femme. Nyono jouer bo minoze do dairuna. Respecter la femme. Nyono moto bo sunu revolant bolo konkon ouais. Respecter la femme. Non aux violences et au mépris fait à l'égard des femmes. Respecter la femme. Respectons la femme. Alors pour l'homme de ce Respecter plateau, la nous femme. disons respecter la femme. Parce que quand la femme est au foyer, elle aime, elle se donne, elle se sacrifie pour ses enfants. Effectivement. Ça, c'est sûr, c'est Donc sûr. les hommes, comme je dis, ah, au sonolé, respectez la femme, minotoju, nous les beaux. Respectez la femme. Faudrait que l'homme donne l'argent de popote avant de sortir dehors. Message adressé à tous les hommes Ah oui. qui nous suivent actuellement. Il le faut. Respectez les femmes. Tata Et Grâce. en tant que femme aussi, tu dois te respecter. D'accord. D'accord. Il faut te donner de la valeur pour être respecté aussi. Hmm. C'est important. Le message est, Oui. le message est passé. Oui. Alors, Tata Grâce, Oui. ici au Bénin, c'est vrai que vous avez déjà eu à faire des collaborations là où vous êtes actuellement. Avec quel artiste béninois Tata Grâce aimerait aller sur un featuring? Faut Gislain. C'est une Tata grande Grâce. question. Hein. Eh, Sur ma liste, son nombre de 20 comme ça. Franchement. Il y en a énormément. ok. Et le nombre de 20, ok, on commence par la première personne. Non, non. J'ai pas envie. J'ai Pour ne envie. pas frustrer quelqu'un. Oui, C'est ça. je garde tout secret. Elle aime dire ça, Ah oui. pour ne pas frustrer Pour ne quelqu'un. pas frustrer. Et au-delà de nos frontières, en Il y a une Afrique, dame là. Si jamais je la vois, si quelqu'un peut m'aider à la voir, oh Seigneur. je devine. Ah, moi, je ne vois rien. C'est ici en Afrique ou En En Afrique. Afrique. en Afrique? Si c'est en Afrique, c'est pas ça. c'est pas celle à qui je pense. Je t'ai eu. En Afrique, c'est Patience Dabané. D'accord. Ok. Madame là, je l'adore. Hmm. J'ai bien envie de faire une featuring avec elle. Conseil d'une mère à sa fille. Faut pas chanter pour chanter. Même les featuring doivent éduquer, doivent sensibiliser. C'est ça. Vous Ah, avez c'est envie de logique. faire un featuring Voilà. avec elle. Ouais. Ok. Ça, c'est ici En Afrique. en Afrique. En Afrique. C'est mon rêve le plus fou. Oh là là. En Europe. Ça, je connais. Ça, il connaît. Hein? Je l'ai dit une fois. Oui, ça, je connais. Mon idole. Nana Mouskouri. Nana Mouskouri. Nana Mouskouri. Ah, c'est votre idole. Ah là là, ça c'est bien. Moi aussi, Parce je- que quand tu la suis sur son TikTok, elle a l'habitude d'interpréter Nana Mouskouri. On dirait même pas qu'elle est béninoise. Elle adore le slow, la musique classique. J'ai menti. Faible, j'ai un fait pour la musique faible, je le reconnais. Grâce à mon père, Nana Mouskouri, c'est une dame quand elle chante. Je n'arrive pas à exprimer ce que je ressens quand j'écoute sa voix. Parfois, je pleure quand elle chante. Ouais. Et quel son de Nana Mouskouri vous adorez le plus? Oh, j'aime tous ces sons. Mais ce son que j'ai chanté quand j'étais à la maternelle, c'est ça qui m'a révélé. Quand tu chantes, je ne sais pas pourquoi. Quand tu chantes, ça va. Quand tu chantes, ça va. Quand tu chantes, ça va. Je l'ai chanté quand j'avais 3 ans. Cette chanson-là. Voilà. Alors, Et la chanson que j'aime surtout chez elle, la chanson d'amour là. Le tournesol n'a pas besoin d'une boussole, ni d'arc-en-ciel, pour se tourner vers le soleil. Voilà le discours
d'un garçon qui mourait d'amour. Très belle voix. Vraiment, vraiment Très belle voix. Reviens, Gisèle, reviens. Oui, je suis là. Reviens sur terre, reviens sur terre. Je suis là. Tata Grace, vous aimez slow, mais dans votre registre, en tout cas personnellement, j'ai remarqué que vous n'avez jamais fait de la musique classique. Pourquoi? Pourquoi? J'ai remarqué que le Béninois aime trop l'ambiance. D'accord. Sinon, j'ai beaucoup de chansons classiques que je fais dans les karaokés pour amuser ma voix. Je le fais. Mais au-delà de ça, pour voir sur le terrain, le Béninois aime bien l'ambiance. Donc, je me suis mise dans la tête que si je fais une musique ambiante pour les Béninois, Ça va couler plus. voilà. Et ils m'ont prouvé que j'ai raison. Avec Zié. Voilà. Ah, c'est bien. Alors, Tata Grace, en dehors d'être une artiste, chanteuse, vous êtes également, comme je l'ai dit tantôt dans l'introduction, la maman des orphelins, la tata des orphelins et des veuves. Ouais. Alors, de cette émission, nous allons également parler de l'initiative Irrecevo. Ouais. C'est quoi Irrecevo? Les réservoirs, c'est un événement que je fais chaque année. Je suis à la 4e édition d'ailleurs. 4e? Oui. Ça va se passer le 25 mars. D'accord. C'est pour soutenir les veuves qui souffrent et les orphelins. On leur donne des vivres, de quoi il faut pour nourrir leurs orphelins chez eux. C'est pas grand-chose, c'est pour les soutenir chaque année. Et j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de veuves qui souffrent, franchement. Et je viens pas mes petits moyens. Et avec les gens qui m'aident, je leur viens en aide. Voilà. Et Réservo, c'est l'initiative de réconfort et d'encouragement pour soutenir l'effort des veuves et des orphelins. Et des orphelins. Ça, c'est la définition de l'Église. On pensait que Tata Grace était seulement l'ami des enfants, mais là, Tata Grace, c'est l'ami aussi également des Les veuves qui souffrent. Des veuves qui souffrent. Et Irrecevo, c'est initié. Pourquoi Irrecevo? C'est vrai, nous avons compris le concept, mais d'où vous est venue l'idée de mettre en place Oui, cette initiative-là? Et pourquoi lui avoir donné l'Irrecevo et pas autre nom? C'est une grande question. J'ai eu cette idée depuis que j'avais 13 ans. C'est un événement qui m'a marqué. C'est quelque chose qui s'est passé avec l'amie de ma maman. Elle était veuve. Et vu comment elle se défend pour nourrir ses enfants, j'ai dit à ma mère, je lui ai dit, maman, quand je vais grandir, je vais commencer par aider les veuves qui souffrent. D'accord. Il y a beaucoup de choses qui se passent et quand j'ai eu aussi le nom, Tata Grace au Bénin, il y a beaucoup de femmes qui viennent à moi me parler de leur façon de vivre, de leurs difficultés. Je dis, mais la femme souffre, surtout les veuves. Là j'ai commencé par avoir l'idée de créer chaque année un événement pour les aider. Et je fais des enquêtes dans les localités. Je reçois les veuves, je fais des enquêtes. Pas les veuves heureuses, hein. Il y a aussi les veuves heureuses. D'accord. Les veuves qui souffrent. Oui, juste Voilà. les veuves malheureuses. Voilà. Les aider et leur apporter un peu de Votre soutien. Et j'ai eu pas mal de bonnes personnes qui m'aident à réaliser ce rêve. Ils m'ont aidé à réaliser la première édition. D'ailleurs, je remercie le CABB Folie qui a cru en moi, qui m'a souvent donné le cadre, la mairie, 13e arrondissement, pour la première, deuxième et troisième édition. Ok. Et la quatrième? Vous en êtes à la 4e. Je préfère le faire maintenant dans mon bar à Kwakba. Ah, papa. Oui, l'Est à Kango. Nous sommes invités. Oui. Jacqueline et moi. Parce que nous adorons. Parce qu'il y a du vin là-bas. Oui. Ah, il y a du vin. Parce qu'il y a du vin que Nous y serons. que j'adore bien sûr. Alors, Voilà. il y aura combien de veuves pour cette 4e édition? Vous avez recensé combien de veuves? Elles sont 20. Ok. Elles sont 20. Mais j'ai limité. Sinon, elles sont plus que 20. Mais je dis, cette année, mes moyens, compte des moyens, je vais prendre 20. Voilà. Et combien d'orphelins? Les orphelins, je ne sais pas, elles vont amener leurs orphelins.
Je n'arrive pas à compter, c'est sur le Combien terrain des que... enfants leur ça me fait. D'accord. Ok. Donc le nombre n'est pas limité. Si tu as une veuve et que tu as 6 enfants, tu viens avec tes 6, c'est ça? Non, non, non. Tu ne veux pas avec les enfants. D'habitude, je leur dis de venir seuls. Ok. Puisque les vivres qu'on leur donne, c'est pour les enfants C'est aussi. Ok, pour c'est les pour les, enfants pour les aussi. enfants aussi. Il ne faut pas fatiguer les enfants, les faire sortir partout. Vous avez dit tantôt que vous recensez les veuves. Comment arrivez-vous à les recenser? Est-ce que vous vous promenez de maison en maison? Comment arrivez-vous à les recenser? Voilà, c'est une belle question. Vous avez parlé d'enquête tout à l'heure, mais comment est-ce que vous faites votre enquête? Voilà. Je peux avoir une amie qui m'a dit, ah, Tata Grâce, comme tu es de la veuve, j'ai 2 veuves dans mon quartier qui souffrent. D'accord. Et là, je me déplace. Ou bien j'envoie, j'ai un comité, j'envoie quelqu'un pour voir. Je dis, vas-y voir. Prends son nom et prends son numéro de téléphone. Et va voir vraiment si elle souffre. Si elle a des difficultés pour nourrir ses orphelins. C'est comme ça, je Et prends se le- renseigner voilà. également Je dans me renseigne sur elle. les alentours, si cette personne a vraiment besoin de cette C'est aide-là. surtout les proches qui me disent, je connais une telle veuve qui a des difficultés. Je suis tranquille, moi-même, et je vois les veuves. Et C'est très facile. D'accord. L'initiative Iresevo, c'est vrai, c'est pour donner la joie au cœur, soutenir les veuves et les orphelins Les orphelins. en leur offrant des vivres. Prends un conseil, n'est-ce pas? Ouais. Par un concert aussi, puisqu'il y a des artistes qui viennent égayer les veuves. Et cette année, il y aura pas mal d'artistes invités. Il y aura Blaise Antonio, D'accord. il y aura le doyen Escapunto, il y aura le doyen Bobo Villop. Ah, Vovo Ouais, Villop. Oui, il y aura Eniola la Diva, il y aura Rekabel, il y a la Tata Aline D. Et Tata Idacha. voilà, on va danser du Goumbé. Et voilà, et il y a Petit Rig aussi. Aussi là, on va danser. Aussi là. Oh, c'est là. Et les artistes m'accompagnent et je leur dis merci pour leur soutien. Donc chaque année, je chante d'artistes qui m'accompagnent pour l'événement. Donc, si je comprends bien, ces artistes n'étaient pas sur la 3e édition. Non, Ok. ils sont sur la 4e édition. L'année prochaine, je vais changer des... Pour varier Voilà. les artistes. Rien. Et ces artistes-là qui vous accompagnent, est-ce qu'ils le font de leur plein gré ou vous les payez? Rien. Je l'avoue en toute sincérité. Ils viennent me soutenir parce qu'ils ils ressentent aussi de la compassion pour les veuves. D'accord. Je serai là juste pour le doyen Vovo Villop. Tu l'adores? Ah, Tobolé. Tobolé. Je vous ai dit tantôt, lorsque vous avez mentionné le nom de l'artiste, il dit les gars, C'est vrai. Tu C'est vois, vrai que- si déjà ces doyens sont à ma disposition, ça veut dire que... Oui, que c'est du lourd, Voilà, c'est du lourd c'est du parce que lourd. moi j'ai grandi avant de connaître cette chanson, mais je l'aime aujourd'hui, j'écoute de la musique des Il y aura jeunes. aussi beaucoup d'artistes qui Moi, seront de la partie. j'écoutais ce son depuis très jeune, depuis que j'étais très jeune, bien sûr. Mais essaie de le prendre un jour sur cette émission. Sur cette Oui, émission. Pour lui faire Pourquoi pas? Ce serait un honneur Un plaisir pour pour nous, nous. voilà, de l'avoir sur notre plateau. Ça me Alors, va. l'entrée Non, l'entrée est gratuite. D'accord. L'entrée est gratuite. Pas payant. est libre et gratuite. Voilà, libre et gratuite. D'accord. Vous n'avez pas besoin de payer, vous allez venir seulement boire du vin au Du Sprite. vin? Mais c'est obligatoire. On doit consommer, c'est ça. Hein. La Si tu consommation veux, c'est pas obligatoire. forcé. Ok. Et si quelqu'un n'a pas l'argent pour consommer et il veut regarder le spectacle, il est le bienvenu. C'est pas forcé qu'il va consommer. D'accord, d'accord. Et l'initiative Iresevo de Tata Grâce, est-ce que vous tirez un profit de cet événement-là? Quel est le profit que vous tirez? Qu'est-ce que cet événement-là vous apporte en retour? Moi, ça m'apporte seulement de la joie. De la joie Ouais. au cœur. De la joie parce que quand les veuves te disent merci, Ghislaine, tu ne peux pas comprendre. Dans ce mot merci, il y a beaucoup de choses. Seulement de la joie. Et je dis merci à Dieu. Dans le merci. Je ne tire aucun profit. Juste pour les aider et juste pour leur mettre la joie au cœur. Voilà. D'accord, d'accord. Quand on prend votre titre Zié, on a tendance à croire que c'est du soyoyo. Quand on prend également La vie est belle, c'est la même chose. Je ne sais pas s'il y a d'autres musiques et d'autres morceaux sur lesquels vous êtes partis sur du soyoyo. Pour vous, le soyoyo, pensez-vous que c'est l'identité musicale du Bénin? Oui,
Bien sûr. Le soyoyo, d'abord, c'est un bon rythme. Et les Béninois doivent faire du soyoyo. Moi, je dis une chose. Que ça soit soyoyo, que ça soit gogong, que ça soit le tcheng, c'est le rythme béninois qu'il faut aussi exploiter. Et tout de suite là, dès qu'un étranger va se pointer devant Tata Grace et lui demander, mais au Bénin, qu'est-ce qu'on fait? Au Togo, c'est du guetta ou je sais pas, voilà. Quand on va en Côte d'Ivoire, c'est le coupé décalé, mais quand on vient au Bénin, quel est votre rythme? Vous direz Nous, on a beaucoup de rythmes, en fait. On est riche. Le rythme numéro 1, c'est? C'est le soyoyo. D'accord. C'est le soyoyo. Oui, après le tcheng. Mais il y avait le tcheng traditionnel. On a modernisé en plus. Le tcheng traditionnel, On a modernisé. C'est le c'est le tcheng c'est le modernisé que Voilà. tant on faisait. Oui. Ok, Paix à son modernisé. âme, oui. le tcheng traditionnel, ça a quel nom? C'est ça le gotha? Kota. Parce que dans le Tcheng. tcheng, il y a les calebasse renversées qu'on tape là dans Tu les parles de seaux. Toba, là? Ah, Toba, voilà. Autant pour moi, c'est... C'est pas vous dire, on a beaucoup de rythmes au Bénin. D'accord. Le toba est différent du Le tcheng. tcheng. Le tcheng n'est-il pas inspiré du Toba? Oui, à peu près, mais c'est un peu plus rythmique que le Toba. D'accord. C'est pas vous dire, on a beaucoup de rythmes au Bénin. Hmm. Donc il faudrait que les artistes béninois comprennent qu'on a beaucoup de rythmes qu'il faut exploiter. C'est vrai, on doit faire des rythmes pour pouvoir vendre, pour pouvoir avoir la promo sur le marché comme on le fait. Mais il ne faut pas oublier nos sources. Parlant des Voilà. sources, des sources à ne pas oublier, Voilà. quel rythme traditionnel Tata Grace a déjà pris et a travaillé sur ses morceaux? Le zélin. Ah bon? Je suis d'Abomey et oui, j'ai fait du zélin C'était modernisé. sur quel morceau? Betoro. Ah, malheureusement, je ne l'ai pas écouté. Ah, tu n'as pas- je tu n'as pas encore je écouté. descends de ce plateau, je vais Voilà. chercher sur YouTube. Betoro. Oui, Le qu'on dit. taureau, c'est sur YouTube, c'est ça? Pas encore sur YouTube. C'est Ok. un son qui est nouveau, que j'ai pas encore sorti. Ok. Ah, ce n'est pas encore Voilà, sorti. voilà. Raison pour laquelle je ne le connais pas. Boveio forero, betome, beto. Boveio forero, betomelo, beto. Veio nundu boyo hanu haye, beto. Voilà. C'est un nouveau, c'est du lourd. Hmm. C'est du zélin modernisé. Je sais que tu Donc, peux danser du zélin. il y aura le zénith dans quelques jours. Ah, Bien dans sûr, quelques faut jours. dire. Il y Il y a aura des également zénith. du soyoyo. On va danser je, à fond. je vais m'apprêter pour ça. C'est le 25, hein, le 25 mars, oui, il y en le aura 25 mois. sur le concert de l'IRC. Dans 2 semaines, je pense. Dans 2 semaines, Ah, il y en à aura. 15h00. Hmm. Pas être en retard. On ne sera pas en retard. Nous ne sommes pas de retardataires. Non, nous ne serons pas en retard parce que nous savons très bien que Tata Grace est tellement ponctuelle que... Ponctuel. Hmm. Non, j'ai changé. hein. on donne 1 heure à Tata Grace et puis elle vient 1 heure avant. Avant, il faut l'avouer. Hmm. Ah, j'ai changé. Ah bon? Oui, j'étais au secrétariat, mais j'ai Ah. changé. Ah, Il faut changer les habitudes. Les habitudes. Donc, Je l'avoue, Surtout quand on devient star. Vraiment. Hmm. Ok. Donc, il faut régler tout, quoi. Oui. Ok, mais j'espère que vous ne vous ennuyez pas hein, quand vous allez un peu plus tôt, quand vous dites, bon, et soyez là, par exemple, je ne sais pas, à midi et que vous allez à 11h ou 10h. Mais il y a le téléphone, il y a le WhatsApp, il y a le Facebook qui est là. Ok, tu peux qui te vous connecter, occupe. Voilà. En attendant de répondre aux besoins du... Récemment, sur la toile, je suis tombé sur une vidéo. Malheureusement, je ne l'ai pas calée. Je suis tombé sur une vidéo dans laquelle Tata Grace choisissait entre Nana Mouskouri et Angélique Kidjo. Nana Mouskouri. C'est-à-dire, vous devez faire un choix entre Angélique Kidjo et Nana Mouskouri. Mais Tata Grace, j'étais sûr que Tata Grace allait choisir Angélique Kidjo parce qu'elle est béninoise. Mais Tata Grace a choisi Nana Mouskouri. Pourquoi? Fou, là. Hmm. Angélique Kidjo, c'est ma dada, hein. D'accord. Je l'aime, je l'adore. Hmm. Mais depuis mon enfance, j'aime Nana Mouskouri. Nana Mouskouri, donc c'est- Mon père jouait les 10 de Nana Mouskouri à la maison. Vol 1, vol 2, vol 3, vol 4. Ça. Je fais qu'écouter ça, les chansons d'enfance, les slow, les beaux slow. Nana Mouskouri, c'est une autre histoire. D'accord. À part. Nana Ma Mouskouri. dada Angélique Kidjo, c'est ma dada. Elle sait que je l'adore. Oui, c'est la Elle dada le sait, des dadas. C'est notre dada à nous tous. Autant que nous sommes, nous avons des idoles.
Bien Dans sûr. mon school aussi, il y a des étoiles. Si tu me demandes, il va te dire, j'aime telle chanson, tu te dis ça. Alors, Ghislaine, Oui, Jacqueline. l'autre côté. Oui, l'autre côté de Nous cet allons événement. nous intéresser cette fois-ci à cette rubrique Ah que, bon? que j'aime beaucoup sur ce plateau. Ah Et bon? c'est le défi du jour. Allez, le défi du jour. Voilà, Tata Grâce, c'est la troisième partie de cette émission, parce que c'est la messe que nous faisons à tous nos invités par ici. Le défi du jour, c'est la partie qui nous permet de nous amuser hein, avec, Voilà, de nous avec les, détendre. voilà, de nous détendre Ah avec bon? nos invités. J'aime Vous m'amuser avez, aussi. voilà, alors ça peut aller. Vous avez devant vous une boîte transparente. Dans laquelle il y a plusieurs papiers. Oui. Vous allez bien mélanger et tirer un papier. Ah, Seigneur. Voilà. Vous allez déplier et nous dire ce qui est écrit sur le papier. C'est Qui écrit. suis-je? Qui suis-je? J'avoue que depuis le début de cette émission, personne n'est tombé sur ce papier. Si, Qui si, suis-je? si, une personne. Déjà? Oui, le styliste. Le styliste. Oui, le styliste. Bien sûr. Ah, d'accord, d'accord. Alors, Tata Grâce, vous avez tiré le papier Qui suis-je? Je vous explique le concept cette fois-ci. À chaque numéro, nous diversifions un peu la rubrique défi du jour pour ne pas donner hein, l'occasion aux autres de gagner Intéressant. facilement. Hein. D'accord. Alors, la particularité ici, la régie ne va plus nous accompagner avec les images floues. Je vais vous donner quelques définitions, hein, les définitions de quelques personnalités que certainement vous connaissez. Et c'est à vous de deviner de qui est-ce qu'il s'agit. Voilà, de qui est-ce qu'il s'agit. Voilà. Ça peut aller? Ouais. C'est un peu comme si vous êtes en examen. Je vous Oh laisse, là là, j'aime pas ça. je vous laisse réviser. On peut y aller? C'est parti pour 4 personnalités que vous allez deviner. On y va. Qui suis-je? Je suis née le 14 juillet 1960 à Ouida, au Bénin. Je suis chanteuse béninoise et française, connue pour la diversité de mes influences musicales. Je m'arrête ou jusque-là, vous savez de qui est-ce qu'il s'agit ou je continue? Continue, Je continue. Très bien. L'originalité de mes clips et mon engagement humanitaire comme ambassadrice internationale de l'UNICEF. Angélique Kidjo. Bravo. Un banc pour moi. Un banc coucou. Alors, Justement, nous parlions Angélique Kidjo. de Angélique Kidjo, voilà. Elle se pointe. Ok, bon. La deuxième personne, je suis un chanteur, musicien et compositeur béninois surnommé le roi du chic. Système. Est décédé à l'âge de 64 ans. Stan Torrent. Je savais C'est quand parce même qu'on a facile. bien sûr, parce qu'on a parlé du roi du chic. Mon grand Stan Torrent, paix à son âme. Ok. Alors, Tata Grâce, troisième personne à deviner dans le défi du jour. Je suis née le 25 septembre 1975 à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Je suis chanteuse béninoise de World Music et lauréate du trophée Cora Award 2025 dans la 2005. catégorie 2005, pardon, dans la catégorie meilleure artiste féminine de l'Afrique de l'Ouest depuis 2007. Je suis ambassadrice nationale de bonne volonté de l'UNICEF. Ma soeur Zénab. Et bien sûr, c'est Zénab. Tata Grâce est quand même assez Ok, cultivée. Hein. je verrai bien pour la dernière Oh personne. là là, oh là là. Je verrai si tu la trouver. Alors, je suis née le 13 mars 1989 à Abia au Nigeria. Je suis auteure-compositrice et chanteuse nigériane d'afropop. Fille de James et Hélène Uzoma, j'ai été nominée MTV Europe Music. Achat. Non, c'est pas Je ça. reprends, je vous redis ça. Né le 13 mars 1989 à Abia, au Yemi Alade. Nigeria. Est-ce que vous êtes sûr que c'est Yemi Alade? Yemi Alade. Vous êtes sûr? Ouais. Vous êtes sûr? Ce sera votre Yemi dernier Alade. mot. Ce sera votre dernier mot. Yemi Alade. C'est bien sûr C'est bien Yemi sûr Yemi Alade. C'est bien sûr Yemi Alade. Vous voyez? Et- Vous voyez? Une bière pour moi. Oui, Ah, bien sûr, fraîche. Bien frappé. Et c'est sur Yami Alade que Yemi nous Alade, mettons Yemi voilà, un thème à cette émission. Kenina Johnny.
Voilà, Johnny. Voilà, Gisèle, nous sommes à la fin de ce numéro. Tout à fait, nous sommes à la fin de ce numéro. Merci à Tata Grâce de nous avoir accordé tout ce temps. Hein. Merci également aux téléspectateurs qui nous ont suivis. Bon samedi à vous, hein, Jackie, on va clôturer. Oui, nous allons clôturer. Alors, et moi, j'aimerais dire merci. Je ne peux pas venir ici sans saluer mon DG, M. Agapit Maforican, pour son travail et avec toute son équipe. Je vous dis aussi merci. Et il y a une sœur depuis l'enfance qui me soutient, Anastasia Obachabi, que j'appelle ma ministre, voilà, la femme du DG. D'accord. Et il y a au moins 4 personnalités qui m'ont soutenu depuis la première édition pour les réservoirs. D'accord. Il y a M. Alfred Gauguin de Lomé, il y a Tous de l'Or, Aubert Couton, Célestin Adofonda, Christian le Riche. Ça fait les 4 déjà. Voilà. Merci. Il y a aussi Monsieur Amagbeda et Thierry de Paris. Ok, voilà. Nous allons y revenir plus tard. Merci beaucoup à vous. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis pendant tout ce beau moment que nous avons eu à partager avec vous, avec notre invité du jour, Tata Grâce. On se dit à la prochaine, toujours avec le même plaisir. Alors, chers téléspectateurs, avant que nous nous laissons, laissez-moi vous rappeler que vous pouvez nous suivre également sur nos différentes plateformes digitales. Notre site internet, c'est le www.etelebene.com, notre page Facebook, ETélé en direct, notre compte Twitter, ETélé Live, notre chaîne YouTube, ETélé Bene et également via notre application iOS et Android, ETélé Bene. Allez, on se dit à la prochaine. Bye bye.